Bonsoir et bienvenue sur la WF1 TV. Tout de suite, le flash d'information. L'école est l'âme de la République, a dit le chef de l'État, M. Macky Sall, hier dans un tweet rendant en même temps hommage aux enseignants. C'est pourquoi il a placé l'égalité des chances et l'équité sociale au cœur de sa gouvernance. Pour rappel, la rentrée des enseignants a été effective hier un peu partout sur l'étendue du territoire national, malgré quelques contraintes. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Maître Aïssata Tall Sall et son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, ont signé un protocole d'accord dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Cette coopération a de grands acquis et prend en compte plusieurs secteurs, notamment le numérique. Le Sénégal a été réélu membre du Conseil de l'Union internationale des télécommunications UIT pour la période 2023-2026 ce lundi à Bucarest, la capitale de Roumanie, où s'est tenue la conférence des plénipotentiaires de cette agence spécialisée des Nations Unies. Le Sénégal a terminé le vote dans le lot de 13 membres élus du continent africain avec 137 voix à la 7e place précisément sur un total de 17 pays en compétition. Actualité internationale à présent, longtemps oubliée des livres d'histoire et de l'enseignement scolaire, les Amazones du Dahomey font désormais la fierté du Bénin. L'histoire de ces redoutables guerrières est portée sur grand écran, The Woman King. Elles seront aussi mises à l'honneur au sein du futur musée d'Abomey et la célèbre architecte Françoise Tepe est chargée de leur ériger un écrin dont l'ouverture est prévue pour fin 2024. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a attaqué hier en justice la chaîne CNN, l'accusant de le diffamer auprès de ses téléspectateurs dans le but de lui nuire politiquement. Le milliardaire républicain a par ailleurs affirmé qu'il allait porter plainte contre un grand nombre d'autres médias dans les semaines et mois à venir. Parlons de toute autre chose. Le prix Nobel de physique a couronné aujourd'hui le Français Alain Aspect, l'Américain John Clauser et l'Autrichien Anton Zeilinger, trois pionniers des mécanismes révolutionnaires de la physique quantique. Le trio est récompensé pour ses expériences avec des photons liés, établissant les violations des inégalités de Bell et ouvrant une voie pionnière vers l'informatique quantique, selon le jury Nobel. Page sport en football. L'international sénégalais Sadio Mané retrouve le chemin défilé. Muet en championnat depuis le 23 août, Sadio Mané a mis fin à sa disette lors de la réception du Bayer Leverkusen en match comptant pour la 8e journée de Bundesliga allemande. L'attaquant formé à Génération Foot a inscrit le 3e but des siens. Toujours en football, retrait de la CAN 2025 à la Guinée, une déception pour le gouvernement guinéen. Les Guinéens sont déçus, a réagi hier le porte-parole de leur gouvernement après la décision de la Confédération africaine de football CAF de retirer à son pays l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Selon Ousmane Gaoul Diallo, ce n'est pas seulement sportif, il y a d'autres réalités qui entrent dans les décisions. Voilà, chers téléspectateurs de la WF1 TV, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Je vous rappelle que nos programmes se poursuivent sur WF1 TV et sur l'application mobile. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure s'il plaît à Dieu. Excellente soirée à tous et à toutes.